Une fois terminé, il n'y a plus qu'à lever ces carrés de métal de 8 tonnes chacun grâce à un acteur clé du chantier, celle sans qui rien ne serait possible, la grue. Perchée à 27 mètres de hauteur, elle peut se déplacer pour couvrir l'intégralité du SNLE grâce à ses rails. Elle est capable de lever jusqu'à 12 tonnes à l'axe du navire. Alors oui, la grue, c'est vraiment l'outil principal du chantier. Sans grue, on ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'on peut déconstruire le bateau, mais on le laisse sur place. Donc tout doit passer par la grue, ce qui veut dire qu'il faut coordonner les travaux assez finement. En complément, une deuxième grue permet de transporter des outils et des petites pièces de l'indomptable. La première grande mission de la grue consiste à sortir les éléments du massif, la structure au-dessus de la coque du sous-marin, qui permet de contenir les périscopes. Ce massif pèse 50 tonnes. Il représente à lui seul toute la complexité du chantier. Le massif est constitué d'un enchevêtrement vraiment de pièces métalliques avec du câble et périscopes, le tout recouvert de panneaux composites et l'ensemble étant protégé par de la peinture amiantée. Ces professionnels vont fournir un travail titanesque pour venir à bout de ce symbole. 4 semaines sont nécessaires pour le déconstruire. Jour après jour, le massif de l'indomptable est dépouillé de ses périscopes, ses antennes, ses mâts de communication et ses cloisons, pour finir en apothéose par ses ailerons. Leur déconstruction est un moment unique, avec un incroyable défi à relever. Retirer ces ailerons de 9 tonnes en un seul morceau. Il a fallu vraiment choisir la bonne méthode pour découper le haut du massif, parce que c'est emprisonné dedans, avec tout le système d'orientation, et bien découper le dessus du massif pour ensuite appréhender l'ensemble des ailerons. Un challenge maîtrisé qui n'est rien à côté de ce qui attend l'équipe. À la poupe du sous-marin, un nouveau casse-tête se présente aux yeux des déconstructeurs, le retrait des ailerons arrière. À L2, ces nageoires de guidage du SNLE pèsent 30 tonnes. Un poids considérable, difficile à appréhender. C'était pas possible de les retirer d'un seul tenant. Il a donc fallu imaginer les découper. Sauf que les ailerons ne sont pas faits de la même matière que la coque qui est en acier. Ces ailerons sont composés d'un mélange de matières dont du béton cellulaire. Si ce matériau présente des qualités phénoménales pour résister à la pression des profondeurs, il reste un calvaire à découper. Le problème qu'on a avec le béton cellulaire, c'est que ça emmagasine beaucoup la chaleur et ça finit par la restituer d'un coup, ça peut s'enflammer. C'est très compliqué à découper. On a essayé de le traiter au chalumeau, comme ce qu'on a fait sur le reste du bateau. On a bien vu que ça ne marchait pas, c'était pas efficace. Donc il a fallu se gratter la tête, trouver d'autres façons de faire. Après de multiples essais, les experts de la déconstruction optent pour une scie à câble. Cet outil redoutable est utilisé dans des carrières de pierre ou la déconstruction d'ouvrages d'art. Il est extrêmement précis et présente de nombreux avantages. Il permet surtout de faire des découpes à froid sans création de chaleur et évite d'avoir des poussières toxiques rejetées dans l'air. Il n'y a pas de flamme, il n'y a pas de fumée et c'est facilement contrôlable, balisable et permet de découper l'aileron en plusieurs morceaux. Cette scie est composée d'un châssis métallique qui vient entourer l'aileron sur toute sa largeur. Elle est équipée d'un moteur électrique qui vient entraîner un câble à grande vitesse. D'une dizaine de mètres de long, il comprend une gaine en caoutchouc dans laquelle sont imbriquées des petites billes de diamant. Pas plus dur que le diamant. C'est la matière la plus dure qu'on puisse trouver sur Terre. Alors c'est de la poussière de diamant. C'est pas du diamant, ma femme mettra pas ça au doigt. On peut les sacrifier. Pour qu'il soit parfaitement efficace, le câble diamanté est mis sous tension grâce à des poulies. Il reste ensuite à régler sa vitesse. Le câble ne doit aller ni trop vite ni trop lentement, sans quoi il pourrait casser. Les experts sont parvenus à déterminer une vitesse de croisière de 50 mètres par seconde. Il permet ainsi de découper 10 cm par heure. En totalité, 8 heures sont nécessaires pour venir à bout de cet aileron. Il va venir grignoter notre aileron petit à petit et peu importe le matériau, que ce soit du béton cellulaire ou de l'acier, on va avancer. On va juste le tendre pour qu'il puisse se refermer comme ça. Il faut gérer l'avancement du câble, il faut la tension du câble et en cas de problème, il faut du personnel à côté pour gérer cette scie à câble. Bien qu'il n'y ait pas d'étincelle ou de flamme,
il est nécessaire de refroidir le câble diamanté avec de l'eau pendant toute l'opération. Résultat, une découpe ultra propre qui ne dégage aucune poussière. Restent juste des petits bouts faciles à récupérer qui vont être traités par la suite. Soutenu depuis le départ par un système d'échafaudage, l'aileron est parfaitement calé pendant toute la découpe. Il est calé, il ne bougera pas d'ailleurs. C'est-à-dire que dès qu'il est coupé, en fait, on ne se rend même pas compte qu'il est coupé. Il n'a pas bougé d'un millimètre. Et après, on vient avec la grue et des élingues simplement ceinturer le morceau qui est coupé et le relever pour aller le traiter. C'est là qu'arrive le clou du spectacle, l'attaque de la tranche E, la tranche qui accueillait les missiles nucléaires. Pour y accéder, ces pros de la déconstruction doivent ouvrir le sésame, les portes supérieures. Lors d'un déclenchement d'attaque nucléaire, elles sont celles par qui tout commence. Une fois que la coque est chalumée sur le dessus du bateau, on peut sortir les tims un par un. Les tims pour les tubes internes mobiles. Ce sont 16 immenses tubes d'aluminium de 4,5 tonnes chacun. Ils composent la tranche missile du SNLE. Ce sont les pièces les plus volumineuses du sous-marin. 2 mètres de diamètre sur 12 mètres de hauteur. La taille d'un immeuble de 4 étages. Il traverse tout le SNLE. C'est une grosse enveloppe qui sert en fait à régler la position du missile dans son tube lance-missile. Vous imaginez 2 tubes concentriques, l'un dans l'autre, avec un très faible jeu. Il fait la hauteur du tube lance-missile, c'est-à-dire le diamètre du sous-marin. Ces tims doivent être sortis en un seul morceau. Un enjeu de taille et une opération réalisable seulement si le navire a été parfaitement posé à la verticale sur sa ligne de tain. Sans quoi, le tube ne pourrait pas sortir. L'Indomptable a bien été posé à la verticale. Reste à voir s'il n'a pas bougé entre-temps. Avec l'avancée du chantier, il n'est pas impossible qu'il ait tourné un peu. L'enjeu est de taille et va conditionner le reste du planning de déconstruction. Si le sous-marin n'est pas bien posé, il nous sera impossible de retirer la pièce d'un seul tenant. Et alors là, il faudra faire face à un plan B. L'opération commence par retirer tous les câbles de guidage et de verrouillage du missile qui relient les tubes au sous-marin pour les désolidariser du reste du bateau. Une fois terminé, il n'y a plus qu'à les sortir. Un défi à part entière. La contrainte qu'on a eue, nous, de notre côté, c'est vraiment de trouver ce moyen pour pouvoir les sortir ensuite du bateau, puisque les moyens des années 70-80, nous, on les a pas. Pour relever cet incroyable challenge, les professionnels de la déconstruction ont conçu spécialement pour le retrait des tims des moyens de levage pour les accrocher à la grue. Ils les ont baptisés les mains de fer. Alors c'est comme une main, hein, vous voyez, une main comme ça, enfin je vais prendre celle-là parce que... Avec le système de la grue, avec les chaînes, on vient tirer et se loger sur le côté du tube interne. Il y a des ouvertures qui nous permettent d'aller appréhender justement et de mettre en place ces mains de fer à cet endroit-là. Ok Adrien, tu vas pouvoir lever gentiment. Ça y est, les mains de fer sont en place. L'opération de levage peut commencer. Vas-y, doucement, vas-y. Là, on va jouer de coordination entre le chauffeur de la grue, le grutier, le responsable de la manœuvre sur le quai qui va coordonner toute la manœuvre, et les gens qui vont être à bord en aveugle, qui ne voient pas ce qui se passe à l'extérieur parce qu'on n'a toujours pas de fenêtre sur les sous-marins. Ça monte, vas-y. Ouais, impeccable, super, vas-y. La sortie des tims est une réussite. Le premier sort parfaitement. Seulement, un nouvel élément peut compliquer l'opération et la rendre dangereuse. Le vent. Attention Adrien. Attends 2 secondes. Lors de la levée d'une pièce aussi volumineuse, les rafales ne doivent pas dépasser les 70 km/h, sinon les conséquences seront catastrophiques. Une fois que c'est parti, il y a une grosse prise au vent sur la pièce part en ballon. Et le risque
final, c'est vraiment que la grue bascule. Attends, stop, attends. Et que le grutier qui est à 27 mètres de haut, si ça bascule, bah, il bascule avec. Hein. C'est bon. C'est bon, tu peux y aller. Un scénario terrible, maîtrisé par ces experts du BTP. Les tubes volent à 10 mètres au-dessus du chantier. Un spectacle en soi. Une fois sur le quai, commence une nouvelle opération. La grue pose le team à la verticale. Il faut le faire basculer à l'horizontale pour pouvoir le transporter. C'est là qu'entre en jeu la deuxième grue. Une fois qu'il va être relevé sur le quai, il sera en position verticale. Nous allons accrocher des élingues, un deuxième point en partie basse. Et là, c'est toute une synchronisation entre les deux grues pour pouvoir faire le basculement. Vas-y, essaye de lever. Ça, vas-y, tu peux relever. Démate un peu, je vais revenir sur toi. Relâche. Vas-y. Vas-y, c'est bon. Et donc, on vient pour le mettre à l'horizontale et pouvoir le poser sur une remorque de transport. Dernière étape, la pesée. À l'entrée du navire, il y a une pesée initiale qui est faite. Par rapport au poids d'origine, nous, tout ce qu'on pèse sur cette bascule, l'idée, c'est vraiment de ressortir environ le même tonnage. Une fois ces 16 tubes sortis, il reste 15 mois à ces déconstructeurs pour remplir leur objectif.